Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et aujourd'hui je vais vous présenter les trigger points et plus particulièrement les techniques que vous pouvez mettre en œuvre chez vous à la maison pour traiter ces points de tension musculaire. Alors cette vidéo elle va se passer en deux parties. La première partie c'est une partie théorique sur laquelle je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'un trigger point pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et puis dans une deuxième partie je vais vous montrer sur moi-même comment traiter un trigger point pour que vous puissiez refaire ces techniques à la maison sur vos propres douleurs. Je vous dis à tout de suite dans la partie théorique. Alors, on passe à notre description théorique de nos trigger points. Alors, il faut savoir que les trigger points, ils ont deux grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est une caractéristique de localisation, c'est-à-dire qu'il se situe à un endroit bien précis du muscle. Par exemple, si on prend le trigger point dorsal, là, au niveau du trapèze inférieur, il est vraiment caractérisé par sa localisation très précise au sein du muscle. C'est une localisation qui est douloureuse et douloureuse à l'appui. Et on voit qu'on a une cartographie pour chaque muscle, et parfois on a même plusieurs trigger points par muscle. Donc là on a l'exemple de plusieurs trigger points dorsaux. Et la deuxième grande caractéristique, c'est qu'on a la présence d'une douleur référée. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de ces deux points, des trapèzes inférieurs, on a des douleurs référées à la base du crâne et au-dessus des épaules. Et ça c'est vraiment la caractéristique essentielle des trigger points. On voit 4 autres exemples s'afficher à l'écran en fonction de la localisation des trigger points. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce trigger point pour qu'il soit douloureux? En fait, faut se diriger au sein du muscle pour comprendre ça, et il faut aller plus particulièrement dans les petites unités contractiles du muscle. Et ces petites unités contractiles, on les appelle les myofibrilles. Alors ces myofibrilles, normalement, elles se contractent lors de la contraction du muscle et elles se relâchent lorsque le muscle est en position de repos, tout simplement. Sauf que, par des causes multiples, on a des petites unités contractiles qui vont parfois se contracter, comme on le voit ici, et elles vont ne pas se relâcher. Donc là, ça va créer une contraction anormale et durable de cette unité contractile. Et ça va créer en fait un trouble local de la circulation. C'est-à-dire que le sang va avoir beaucoup de mal à y parvenir et du coup va avoir beaucoup de mal à drainer les différentes toxines musculaires. Parce que le muscle produit à l'état normal des toxines qui sont évacuées par le système veineux. Et du coup, on va avoir l'apparition de ce trigger point. Et donc, on va avoir la mise en place en fait par un cercle vicieux d'une inflammation locale, que l'on appellera donc le trigger point. Alors nous voilà dans la partie pratique et dans cette partie pratique on va voir les techniques qui vont vous permettre de traiter vous-même vos trigger points. Avant toute chose j'aimerais juste rappeler un petit peu les causes des trigger points. Les causes elles sont multiples, en fait il y a plein de causes différentes qui peuvent être à l'origine d'un trigger point. Ça peut être la fatigue, ça peut être le stress, ça peut être une activité sportive, ça peut être une mauvaise position d'endormissement. En fait, ça peut être tout ce qui va entraîner une mauvaise posture et une contraction musculaire. Et lors du retour à la position de repos du muscle, il y a certaines fibres musculaires qui vont rester contractées et qui vont générer finalement ce trigger point. Alors, le traitement, on va en parler tout de suite, il se passe en deux parties. D'abord, bien repérer le trigger point, être sûr qu'il est ici, et ensuite passer à la technique d'autotraitement. Comment repérer un trigger point? Généralement, vous savez où vous avez mal et vous savez où vous avez mal de façon punctiforme. Par exemple, si je prends sur moi une douleur de coude, je vais savoir dire qu'au coude, j'ai mal ici et que j'ai des douleurs un petit peu irradiantes par là. Ça, si je me pose la question, généralement, tout le monde sait dire oui, j'ai une douleur punctiforme ici et j'ai des douleurs irradiantes par là. Il va falloir confirmer cette hypothèse. Pour confirmer cette hypothèse, on vient toucher là où on a une douleur punctiforme. Et on regarde si sous la peau on a un aspect un petit peu en forme de bille, en forme de petit pois. Et si on a effectivement un aspect de cette matière-là, on vient appuyer en profondeur dessus. Si on a un réveil des douleurs différées, au niveau de la main par exemple, ça peut être des fourmillements, des brûlures, des douleurs un petit peu difficiles à décrire, c'est qu'on est bien sur le trigger point. Voilà pour le repérage qui peut se conforter avec la cartographie que je vous ai mis en pièce jointe, donc qui répertorie en fait tous les trigger points. Et en fait, chaque trigger point a vraiment une symptomatologie particulière. Douleur sur le trigger point et un territoire de douleur différé qui lui est propre.
C'est-à-dire qu'un même trigger point chez deux personnes différentes aura normalement quasiment les mêmes douleurs différées. Voilà pour le repérage, on passe tout de suite à la technique d'autotraitement. La technique d'autotraitement, elle se passe en trois parties. Une partie de préparation de la zone, une deuxième partie de traitement même du trigger point et une troisième partie de récupération. La partie de préparation. Moi, j'utilise un baume thermoactif pour préparer la zone, la réchauffer, permettre en fait d'avoir un effet circulatoire déjà. Donc, je prends un baume camphré et je vais l'appliquer sur la zone et je vais l'activer. Donc, pour l'activer, je fais des frictions acétoniques pendant à peu près 1 minute sur la zone. Tous les produits que j'utilise, je vous les mets dans la description. Ne vous inquiétez pas si vous voulez voir de quoi il s'agit. Donc, je fais des manœuvres acétoniques pendant à peu près 1 minute. Voilà, il faut vraiment sentir un effet thermique au niveau de cette zone-là. Ensuite, on va repérer dans la deuxième partie du coup le traitement du trigger point. On repère ce point et on va appuyer suffisamment fort comme dans le diagnostic pour réveiller les douleurs différées, mais cette fois on va maintenir l'appui pendant à peu près 30 secondes. Position détendue, il faut que vos muscles soient relâchés. Donc par exemple si c'est le coude, vous ne le faites pas en position suspendue, il faut vraiment être en position relâchée. Une fois que les 30 secondes sont passées, vous pouvez faire une technique de massage, donc pétrissage en profondeur, vous pouvez effectuer comme ça. Pendant 30-40 secondes et vous recommencez une technique de trigger point. De la même façon que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que vous appuyez sur le trigger suffisamment fort pour réveiller les irradiations. Et puis 30 secondes après, vous pouvez refaire un petit massage. Et vous recommencez une troisième fois. Et sur cette troisième fois, je vais vous montrer une variante, c'est-à-dire que vous maintenez votre appui. Et au bout d'un certain temps, vous faites des petites manœuvres de va-et-vient sur ce que vous ressentez comme étant une petite boule dans le muscle. Vous pouvez faire des petites manœuvres de va-et-vient et des petites manœuvres circulaires. Ça permet d'optimiser cette technique. Et ensuite, vous relâchez, vous pouvez refaire vos techniques musculaires. Et vous pouvez faire des techniques un petit peu plus longues. Et ça fera guise de la troisième phase qui est une phase de récupération. Si vous avez le temps et que vous êtes chez vous, vous pouvez mettre une poche de chaud à la fin de la technique qui participe en fait à un retour circulatoire plus intéressant. Donc poche de chaud et vous pouvez faire des manœuvres circulatoires qui vont avoir tendance un petit peu à remonter vers le cœur pour aider le corps à se débarrasser des toxines musculaires que vous venez de libérer. Voilà, pour ceux qui ont des connaissances anatomiques, il y a un tout petit bonus à cette technique. C'est que vous pouvez finir la technique par une manœuvre d'étirement. Par exemple, ici, je suis sur les épicondyliens du coude. Eh ben, je peux faire une technique d'étirement des épicondyliens. Pendant 15-20 secondes, je peux relâcher, refaire une deuxième fois et refaire une troisième fois avec 15-20 secondes de repos entre chaque étirement. Voilà, ça nécessite ça des connaissances anatomiques, de savoir sur quel muscle vous êtes et du coup, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des zones où on ne sait pas trop sur quel muscle on va se situer quand il y a des muscles comme l'avant-bras où il y a beaucoup de muscles différents. En tout cas, si vous avez ces connaissances-là, vous pouvez compléter votre technique avec un étirement. Mais si vous faites déjà la technique de préparation, de traitement et de récupération, c'est déjà très bien et normalement ça suffit pour vous débarrasser assez rapidement d'un trigger point. Voilà pour la technique de traitement du trigger point. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Moi j'ajouterai une dernière petite chose, c'est qu'il y a des zones corporelles qui sont complexes à atteindre avec les doigts. Et du coup, il y a des petits objets qui sont très intéressants. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo qui va s'afficher juste ici. C'est des petits objets qui sont très intéressants pour traiter vos douleurs, telles que les douleurs dorsales, certaines douleurs cervicales et même certaines douleurs dans la région du bassin. Donc ça, je vous le montre dans une autre vidéo. Ça permet de ne pas faire une vidéo qui est trop longue non plus. Et comme ça, vous avez la technique de traitement. Et si la technique avec les objets vous intéresse, eh ben, vous avez juste à cliquer là-haut. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un énorme pouce si vous avez apprécié la vidéo et à activer la petite cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je vais réaliser. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation et surtout prenez soin de votre santé. Merci à vous.